Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de notre collant pas à pas. On avait déjà attaqué avec les yeux, la bouche et le visage et là on va faire les cheveux. Donc j'avais déjà commencé la vidéo avant d'être interrompue par vous par mon mari, enfin, c'était la totale. Donc j'avais commencé déjà à vous montrer cette partie-là. On va recommencer ensemble. Donc je vais utiliser ces couleurs, donc je vous mettrai bien sûr sur le côté les numéros. Et donc c'est un dégradé vraiment tout simple que je vais faire pour celui-ci, avec la touche de lumière chaque fois dans le bombé. On peut faire de styles différents comme j'ai fait dans celui-ci, mais là on va faire un peu plus effet naturel. Donc voilà, donc je prends la couleur claire que je mets au milieu comme ceci, une petite bande de clarté au milieu. Ensuite avec ma couleur un peu plus foncée et en commençant déjà sur ma couleur un peu plus claire, en chevauchant un petit peu ma couleur un peu plus claire, je passe celui-ci. Là, ça sera vraiment un dégradé tout en nuances. Parce que c'est quand même des couleurs très complémentaires et qui se suivent énormément. Et là, je fais mon foncé. Donc au début, je n'appuie pas trop. Et plus je vais vers le fond, plus je vais appuyer pour marquer le foncé. Donc là, c'est pareil. Hein, je n'appuie pas très fort. Et là, j'accentue de plus en plus. Ensuite, je reprends mon minuscule crayon. Ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Mais celui-là, il faut que je le finisse. Et comme j'aime pas le gaspillage, je vais l'user jusqu'au bout. Donc là, je repasse sur la totalité en insistant bien sur les zones où c'est qu'il y a la démarcation en fait. Pour que ça soit vraiment bien uniforme. Je réinsiste un petit peu sur les pointes pour les foncer davantage. Après c'est une question de goût, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Donc voilà, là c'est pareil, on va continuer tout le long. Comme ceci. Donc bien sûr, comme je vous disais, je ne vais pas vous faire la vidéo de la chevelure en entier, ça ne sert pas franchement à grand chose puisque ça sera exactement la même technique partout sur la totalité de la chevelure. Là, je vais vous montrer les boucles, après je vous montrerai juste une autre mèche un peu qui a une forme différente pour vous montrer que c'est exactement le même procédé. Donc là, on continue. Là, comme la mèche est un peu plus grande, je descends un peu plus. Mon marron, pareil, je commence tout doucement au début en chevauchant la première couleur. Et plus je vais vers le fond, plus je fonce. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Plus je vais là, plus je fonce. Hop. Je reprends mon petit kiki. Je passe bien sur l'ensemble en insistant bien sur les endroits avec la démarcation. Le seul inconvénient sur ce livre, c'est vous voyez, vous avez le noir comme on a passé les couleurs, mais pas de souci, vous pouvez passer soit un Posca ou sinon les stylos que vous avez eu dans la box de juin de Inky Box, les stylos Sakura pour repasser le noir. Je vous le montrerai de toute façon à la fin du coloriage pour faire tout ce qui est pointe de lumière et éventuellement pour repasser sur les endroits et accentuer certaines touches de noir. Donc voilà pour les boucles. On va regarder quoi. On va essayer de faire celle-ci aussi, tiens. Allez, c'est parti pour les plus grandes parties. Là, je le fais un peu plus de façon aléatoire. Vous voyez, je ne fais pas une ligne bien droite. J'essaie de suivre un petit peu la courbe des cheveux. Et puis, pour marquer un petit peu. Donc pareil, mais c'est exactement le même procédé, la couleur claire. Ensuite, la couleur un peu plus foncée en commençant en chevauchant la couleur claire. Pareil sur le contrebas. Après, il y a plein de techniques pour les cheveux selon la chevelure que vous voulez faire. Là, pour l'instant, c'est vrai que celle-là, pour ce dessin, je trouve que ça va bien. Mais après, vous avez plein d'autres types. Je vais vous montrer, par exemple, celui-ci, vous voyez, j'ai fait l'effet, comme on dit, tie and dye, avec une chevelure assez uniforme et puis juste le bas dégradé sur une autre couleur. Ça peut faire sympa aussi selon l'effet que vous voulez donner. Mais je vous ferai aussi un peu plus tard une vidéo pour vous montrer comment on fait l'effet tie and dye si ça peut intéresser quelqu'un. Donc là c'était au tweed marker, mais vous pouvez le faire bien sûr avec tous les crayons de couleur aussi. Hein. Après je suis pas très douée pour les dégradés et l'utilisation des feutres basiques, mais j'essaierai de m'y mettre pour pouvoir faire un tuto aussi pour celles qui aiment colorer avec les feutres.
Donc là c'est pareil, hein, on passe sur l'ensemble, on essaie de passer bien partout. C'est pour ça que souvent je fais des petits cercles comme ça, parce que comme ça ça évite d'oublier des petites zones souvent. Puis ça fait plus uniforme en fait, hein. Donc après il nous manquera le tuto de ce coloriage pour faire fleurs papillons L, et après le tuto final ça sera le fond et les petits détails pour finir, les touches de couleur, l'ajout de paillettes si besoin, toute la finition en fait du coloriage. Donc vous voyez ça fait un petit effet. Par contre pour bien marquer les zones de lumière, je vais utiliser mon crayon blanc. Alors, par contre je vais le nettoyer un tout petit peu parce que en général il y a toujours la couleur précédente qui reste dessus un petit peu, donc voilà. Et là je passe juste sur ma partie que je veux la plus claire pour bien accentuer le côté clair en fait. Ça accentue un petit peu. Là je force pas du tout. On peut accentuer davantage, mais là c'est vraiment pour accentuer très légèrement. Je repasse un petit peu de l'autre, pardon, parce que j'avais des marques et ça faisait pas très joli. Là j'accentue et je repasse un peu de clair pour essayer d'enlever un peu trop les démarcations qui seraient un peu trop importantes. Vous voyez, ça fonce. Je regarde un petit peu parce que là, vous voyez, sur cette partie, ça ne me plaît pas trop. Vous avez ça, le blanc, je ne sais pas ce qu'il a, des fois mon blanc fait des hachures. Donc pour éviter ça, je repasse, mais alors très légèrement, j'appuie vraiment pas du tout ma couleur claire dans ce sens-là, comme ça, pour étaler un petit peu le blanc et pour enlever ces marques qui ne sont pas forcément très jolies. Et ça, je préfère. Donc voilà nos mèches, on va juste en faire une petite dernière pour vous montrer que bien comme il faut. Par exemple, vous voyez celle-ci, la grande là, c'est pareil. Si je me trompe de crayon, ça ne va pas le faire. Au milieu de la mèche, vers le bombé, c'est pareil, c'est toujours le même système. Et voilà, et on dégrade au fur et à mesure. Là, sur ces dessins, c'est bien marqué en fait. Les mèches sont très bien marquées. Vous voyez, vous avez des grosses mèches. Comme ça, c'est vraiment plus facile. Et comme ça, vous pouvez vous faire votre dégradé mèche par mèche. Vous voyez, vous prenez une mèche et vous faites pareil. Du plus clair au plus foncé de chaque côté. Donc, c'est pour celles qui veulent commencer et qui n'ont jamais pas trop l'habitude. C'est quand même des livres qui sont bien adaptés pour débuter. Parce que vous avez quand même des repères. Contrairement à des livres où vous avez la chevelure qui n'est pas forcément marquée, et c'est à vous de marquer en fait le méchage des cheveux, c'est quand même beaucoup plus facile. Allez, on va juste accentuer un petit peu, juste, mais là, vraiment légèrement au milieu, comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Je vous retrouve très bientôt pour la continuité de ce petit colo. Je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Sur la photo finale, je vous essaierai de vous mettre la photo de la chevelure terminée. Je vous fais un gros bisou et je vous embrasse très fort.